Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on va visiter le Mont Saint-Michel. Alors le Mont Saint-Michel, c'est un endroit que j'adore, je suis déjà venu avec ma famille et tout. Et c'est vraiment génial parce que c'est un mélange entre île et château fort. Tout ce que j'aime quoi, c'est vraiment génial. Debout voyageurs. Ça c'est la sonnerie du réveil. Alors le clocher tu le vois pas, il est juste derrière là mais... c'est bien ça qu'on entend. On va se lever. Aujourd'hui, on va marcher. Alors, on met les baskets. Comme la journée va être longue, je prévois de l'eau. Alors, en général, j'y arrive sans renverser. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre dans le sac? Eh bien, il y a mon carnet rouge dans lequel je marque toutes mes idées, donc je le prends avec moi au cas où ça m'inspire. J'ai ça, comme je suis asthmatique, c'est de l'Aéromir, donc c'est l'équivalent de la ventoline en fait. On rajoute toujours un rouleau de PQ, c'est pratique. Là, j'ai ma bouteille d'eau que je viens de remplir. Et je vais la mettre à l'abri là-dedans. C'est pas pour faire de la pub, hein. Ça, comme ça, elle va rester à peu près fraîche toute la journée. Donc ça, c'est une bonne idée. J'ai aussi une petite batterie donc qui est rechargée à moitié, qui permet de... donc là, je vais pouvoir recharger une fois mon portable avec ça. Donc comme je risque de faire beaucoup de vidéos, ça va être très utile. Donc je la mets. Je prends aussi mon drapeau breton, on va aller titiller les Normands. Et c'est parti. Ah non, j'ai failli oublier, mais normalement je mange que le soir. Mais là j'ai une collègue qui m'a fait des petits gâteaux. Excellents à la noix de coco aux pépites de chocolat. Donc je vais les emmener parce que comme ça grimpe et tout, je risque d'avoir un petit creux. Et comme j'ai pas de fruits là sous la main, et ben ça va être une très bonne idée. Donc je les rajoute. Et puis j'ai mon nouveau portable. Nouveau portable que j'ai acheté, il est tout neuf. Et je vais prendre sûrement des vidéos avec celui-là aussi. Et je vais essayer de tout mettre dans la même, on verra si tu vois la différence. On est à peu près à 8 km du Mont Saint-Michel. Donc, c'est parti! €12. Alors je savais que le parking était payant, mais je pensais pas que c'était aussi cher. Si tu restes 2h30, c'est 6,50. Bon bah je vois pas qui reste 2h30, déjà le temps d'y aller, de revenir, enfin il y a personne qui reste 2h30. Donc après c'est le forfait 12 heures. Donc c'est à dire que normalement on peut dormir sur place. Il y a même un forfait 48 heures. Donc j'aurais pu dormir là hier soir, je savais pas. Bon bah... c'est pas grave à faire avec. C'est vrai que 12 €, commence à faire quand même. Bon ça va, alors au niveau du budget là, je suis vachement bien ce mois-ci là, on est le dernier jour du mois. Et je suis vachement bien au niveau du budget. J'ai fait très peu de dépenses, notamment avec le boulot et tout. Donc pour me faire un petit peu plaisir, là c'est mon petit plaisir, tu vois, je vais payer le parking du Mont Saint-Mich quoi. Bon allez c'est parti. Alors ça peut être intéressant si vous êtes matinal, là, la ligne là. Offre soirée, si tu viens après 19h et que tu es reparti avant 11h, ça te coûte que 4,40. Donc au lieu de 12, c'est quand même vachement mieux. Comme ça, tu arrives la veille, tu dors sur place, faut être en minivan ou en camping-car. Et puis, tu te lèves tôt le matin et avant 11h, tu es reparti. Donc tu vois, il est juste là. Hop. Alors j'y vais à pied moi parce que je suis un courageux. Et parce que c'est quand même sympa et qu'il fait pas encore trop chaud. Trop bien, il y a même un parcours d'obstacles. Hop. Hey. Alors par ici, il y a un concept, c'est le mouton présalé. Donc tu en as sûrement déjà entendu parler. En fait, le principe c'est que les moutons, ils vont manger directement donc dans les plaines là qui sont là et qui sont
qui sont régulièrement inondés par la mer ou qui sont en contact avec la mer et du coup ils sont très salés. Et donc le mouton mange ces herbes là et il a déjà un goût de salé comme s'il avait été salé mais à la base. Et ça donne un goût très particulier à la viande de mouton. C'est pour ça que ça coûte une blinde. Puis en plus bah l'herbe qui est autour et tout qui est salée là, il n'y en a pas indéfiniment. Donc il y a forcément de la rareté et ça fait des prix qui sont dingues. Et donc voilà, c'est une petite particularité là, une des nombreuses particularités qu'il y a auprès du Mont Saint-Michel. Après c'est pour les viandards, hein. Alors avant on pouvait y accéder que quand c'était marée basse. Et maintenant il y a un pont, je sais pas si tu vois là. Et du coup on peut accéder tout le temps. Donc c'est plus vraiment une île. Regarde-moi ces magnifiques remparts. C'est magnifique. Et tu vois, quand t'es un touriste qui prend les navettes là, t'arrives directement tout au bout, tu peux pas voir ce point de vue là, qui est juste exceptionnel. C'est exceptionnel. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, hier, j'étais par là. Il y a le panneau blanc là. Ceci est un goéland. On le reconnaît parce qu'il a le dessous du bec rouge. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées. Il y en a un qui a dit coucou petite perruche. Le mec est en mode star de la télé-réalité, tu vois, genre tout dans le physique, rien dans la tête. Et sa copine à côté qui dit non, non, c'est une mouette. Puis d'autres gens qui passent dans l'autre sens. Le mec il dit tiens une mouette, ah bah non c'est un goéland parce qu'il a le bec rouge. Donc comme ça j'en ai appris parce que je savais pas que goéland ça avait le bec rouge et les mouettes c'est autre chose. En tout cas les deux se ressemblent bien. Stylé. Le camion il a que des chenilles. Même la remorque c'est un chenille. Ça doit être pour aller dans le sable. Et là c'est le treuil pour approvisionner là-haut. Les trucs comme dans Harry Potter. Ça là, les espèces de bestioles. En fait c'est les trucs de gouttière pour que l'eau évite de couler contre le mur et qu'elle coule au milieu de la rue. Vaut mieux pas venir là quand il pleut. Et ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe encore et encore. Ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Vu d'ici, ça fout les pétoches. Regarde ça. C'est magnifique. Vraiment beau. On va suivre l'évolution. Alors au début ils étaient tout peinards. Ensuite ils ont commencé à construire un peu plus gros. C'était que les abbés qui étaient dessus. Et juste l'église quoi. Et après ils se sont dit pourquoi on ferait pas des maisons et puis des remparts autour. Ça servait à défendre l'entrée du truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Et puis maintenant c'est blindé et il y a pas mal de touristes. Alors là il y a une île qui a l'air bien plus peinard. Avec moins de touristes. Alors la Batmobile elle doit être garée par là-bas là. Sur les parkings par là là. Je peux pas la voir d'ici.
S'il y a des marques, en fait, c'est les tâcherons qui taillaient les pierres, qui mettaient des marques dessus pour se faire rémunérer en fonction du nombre de marques qui étaient taillées à leur nom. C'est d'élargir artificiellement la montagne avec l'implantation de 4 cryptes aux 4 points cardinaux pour porter par-dessus l'église abbatiale. Voilà la prouesse technique de nos ancêtres. 66. Elle rigole pas, la guide allemande. Bon. De mémoire, ces trucs-là, ils sont tous uniques. Sur tous les piliers, il y a un dessin différent. On est dans la cheminée. La cheminée où ils accueillaient les nobles. Il y a 2 cheminées comme ça. Ça, c'est une roue de 6 mètres de diamètre avec relié à une corde. Ils mettaient des prisonniers à marcher dedans pour l'enrouler. Et du coup, je faisais grimper des trucs là. C'est magnifique. On est dans la partie la plus vieille du monastère. Des vieilles voûtes. Ça y est, la visite est terminée. Donc j'essaie de te prendre des images, mais c'est pas forcément évident. En fait, elle est gratuite pour ceux qui ont moins de 25 ans. Elle est gratuite aussi pour ceux qui sont handicapés, je crois. Il y a pour ce qui est classe scolaire, je crois. Donc c'est vachement bien. Et puis là, on va faire le tour, visiter le village. Apparemment, il n'y a que la moitié des visiteurs du Mont-Saint-Michel qui font la visite et qui remontent toutes les marches de la cathédrale. Et donc, j'ai fait partie de cette moitié-là qui a pu profiter de tout ça. Là, c'est la visite guidée, c'est vraiment top. Il y a plein d'informations. Je ne pourrais pas tout dire ici, puis j'ai pas eu le temps de filmer tout. Mais franchement, c'est génial. Si tu as l'occasion, il faut vraiment faire l'effort de monter parce que c'est beau et il y a une histoire qui est... En fait, toutes les époques se mélangent. Il y en a qui ont reconstruit par-dessus. Pendant la guerre de 100 ans, il y a un bout qui s'est effondré. Ensuite, ils ont reconstruit. Après, c'était une prison. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était une prison. Ensuite, c'est redevenu une abbaye. Ça a toujours été touristique. Et ils ont construit ça rapidement pour comparativement à ce que c'est, quoi, pour l'époque. Mais parce qu'il y avait beaucoup de pèlerins à venir. Et les pèlerins aidaient à construire. Ils aidaient, ils dépensaient. Donc, il y a toujours eu une activité touristique. À l'époque, c'était des pèlerins. Et maintenant, c'est des touristes, quoi. Et c'était un des endroits touristiques les plus fréquentés d'Europe. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Et depuis tout le temps, c'est un truc de ouf. Et c'est vraiment cool d'être dans un endroit comme ça. C'est inspirant. Oh, il y a une île là, c'est magnifique. C'est l'île que tu as vue tout à l'heure là. Une petite île là. Puis je vais continuer la petite visite dans le village là. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Je sais qu'il y a des magasins avec des couteaux et tout. Je vais aller voir ça parce que ça peut être bien. Alors ça, c'est sûrement le coin le plus tranquille de l'île. Le coin le plus peinard. Si j'ai moyen d'aller faire un tour. Oh, trop bien. Alors, comme le mont, il ressemble à une sorte de pyramide et que l'église a été construite tout en haut, pour que les moines ils soient à la même hauteur que l'église, ils ont été obligés de construire un bâtiment comme ça qui est immense, il fait 45 mètres de haut je crois, pour que l'endroit où ils se reposent et où ils mangent, ça soit à la même hauteur que l'église. C'est assez ouf quand même. J'ai retrouvé une rue plus calme. C'est vrai qu'il y a vachement de monde. C'est la petite chapelle de tout à l'heure. Donc nous on était là-haut, on devait être par là. C'est vrai que c'est plus tranquille quand même. Bon, il y a un peu de monde sur les rochers et tout, mais comparé à l'intérieur, c'est carrément mieux. Là, il y a du monde sur la plage. Ils ont dû faire le tour, je vais faire pareil, je pense. On va aller voir ça. Alors, je me suis trouvé un coin au calme là. Et en fait, ça fait vraiment bizarre de voir autant de monde en si peu de temps. Et j'ai de plus en plus de mal justement à voir plein de monde comme ça là, dans tous les sens. En plus, il y a plein de langues différentes, donc c'est... tu sais pas ce qui se dit, tu comprends rien de ce qui se passe, ça va dans tous les sens, tout le monde est serré.
En fait, le tour du village, il se fait assez rapidement finalement. En gros, à part des boutiques et des restaurants, hôtels, il n'y a pas grand chose. Il y a juste plein de petites rues étroites, donc là tu peux tourner comme ça. Mais si tu fais pas la visite de la cathédrale, en fait, il n'y a pas énormément de choses à faire. Et du coup, le tour est vite fait. Ensuite, là, il y a le tour de la plage, tu vois. Alors, je sais pas si tu vois. Il y a un gros faux jour là. Là, c'est mieux. En gros, tu peux faire le tour. Je vais essayer de le faire, mais à un moment, ça reste du sable, donc je vais faire demi-tour parce que je suis en basket, tu vois. Mais en gros, il n'y a pas énorme à faire et il y a surtout beaucoup de magasins et tout. Et c'est vraiment de ça que vit le Mont-Saint-Michel, quoi. C'est vraiment les magasins, le tourisme et tout. Et donc, voilà, je partage avec toi ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé intéressant. Là, il y a plein de choses que le guide il a dit que je peux pas tout te retranscrire, quoi. Et c'est vraiment, il y a vraiment plein d'informations, c'est hyper intéressant. Et même, je pense qu'on aurait pu faire plusieurs fois la visite et tout. Donc si tu as moins de 25 ans, si tu es demandeur d'emploi ou RSA, quelque chose comme ça, si tu es handicapé, la visite en haut, elle est gratos. Donc jusqu'à 25 ans et tout. Donc faut en profiter. Si jamais tu es dans ce cas-là, voilà, c'est l'occasion. Faut payer le parking, voilà, de 12 € les 24 heures. Mais après, si tu vas pas dans les boutiques et tout, tu peux faire gratuitement, quoi. Tu viens avec ta bouffe et voilà, quoi. Franchement, il y a des menus à 30 balles, tu sais, avec vue sur la baie et tout. Et les trucs, les gens ils viennent là, les plus petits menus, tu vois, ils sont à 20 €. Et tu vois, les gens ils bouffent des frites, quoi. Des frites, des steaks frites, des machins comme ça. Non mais franchement, venir au Mont-Saint-Michel pour bouffer des frites, c'est franchement pas la bonne idée. Parce que t'as des trucs, c'est hyper cher parce que c'est hyper touristique. Et bouffer des frites, je veux dire, tu peux en prendre partout des frites pour que dalle. À la limite, tu prends les spécialités, tu vois, les trucs, genre ils font du présalé là, du mouton présalé. Bon à la limite, tu viens là, c'est l'occasion de prendre du présalé et de se faire plaisir. Avec des trucs locaux où ils te vendent plein de gâteaux bretons ou de gâteaux de la région, quoi. Ça, c'est pas en Bretagne, Mont-Saint-Michel. Ça, c'est vraiment, le guide, il l'a redit. C'est le fleuve là qui passe là, quand ils ont fait le canal. En fait, c'est ça qui sépare les deux. Et le Mont-Saint-Michel, il est côté normand. Donc le Mont-Saint-Michel, il est sur le terrain de la Normandie, quoi. Et voilà. Donc il est pas en Bretagne. Mais bon, c'est bien quand même. C'est pas parce qu'il est pas en Bretagne qu'on va s'en plaindre tout ça, mais voilà. C'est sûr et certain, il est en Normandie, le Mont-Saint-Michel. Et je voulais être sûr quand même, parce qu'il y a plein de rumeurs là-dessus. Il y a une invitée. Souris à la caméra. Non. Non, elle veut pas sourire. Regarde les mouettes. Non, c'est pas des mouettes. C'est des goélands. Ouais, voilà, moi je pense que je vais repartir. Il y en a pas pour la journée. Après, c'est dommage de payer le parking 24 heures et de rester, même pas 12 heures, quoi. Mais après, une fois que tu as fait le tour, on va pas s'éterniser là non plus. Je vais rester à flâner par là un petit moment. Et il y a des gens qui partent sur les bancs de sable là. Alors faut bien y aller avec un guide. Ils sont où? Là. Faut bien y aller avec un guide parce que c'est très dangereux, quoi. Les sables mouvants, tu peux pas t'enfoncer entièrement, mais en gros ça s'arrête aux épaules. Donc une fois que tu nages jusqu'aux épaules, quand la marée remonte, tu t'es noyé, quoi. Et même c'est pas drôle, tu vois, enseveli au niveau des épaules, tu fais quoi après? Tu fais rien. Tu peux même pas faire un selfie. Ouais, ce serait pas vraiment le moment. Mais non, c'est vraiment dangereux la baie parce que voilà, il y a plein de sable mouvant et tout. Donc faut faire très attention, faut rester au bord du Mont-Saint-Michel. Et si tu t'écartes, il faut un guide. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre manière de faire si tu veux le faire en sécurité, quoi. Donc voilà, moi je vais me rentrer, je vais reprendre encore quelques images vite fait là. Et puis je vais sûrement monter tout ça, la vidéo. Et puis je vais regarder où est-ce que je continue. Est-ce que je vais voir d'autres gens qui sont en camion?
Ils m'auraient répondu sur Facebook et qu'on pourra se rencontrer s'ils sont dans le coin. Donc on va voir tout ça. Bon, et puis comme j'ai horreur de faire comme tout le monde, et bah tu vois, je rentre à la voiture mais je passe pas par le pont. Je vais passer en dessous. Alors j'espère que ça va passer, on va voir. En tout cas c'est vachement plus amusant que de suivre tout le monde sur le pont. Bon, bah, voilà, on est en dessous du pont. Tu peux voir là il y a des tuyaux qui doivent fournir pour le Mont Saint-Michel, peut-être de l'eau potable ou des trucs comme ça. Et là en fait, en basket, ça passe pas. Ah non, faut tremper les pieds. Et comme j'ai pas envie de tremper les pieds, je vais essayer de trouver soit le petit pont en pierre là-bas, soit je vais reprendre le pont comme tout le monde. Bon, moi j'aurais essayé. Par là que je vais passer. C'est une petite digue et tu vois le pont est là-bas avec les navettes et tout. Les navettes c'est marrant parce que comme elles peuvent pas faire demi-tour, il y a une cabine de chaque côté. Et du coup le chauffeur quand il arrive d'un côté il s'arrête, il change de cabine et il repart dans l'autre sens. Comme les TGV en fait. Et puis là on a la meilleure vue sur le Mont Saint-Michel, celle que personne ne voit. Côté où il y a les rochers, où on voit plein d'arbres, c'est cool. Donc tu vois, je suis passé là et je vais là-bas. Et on va voir ce qu'il y a là-bas. Et voilà, c'est fait. Alors moi j'adore passer par les chemins comme ça où il n'y a pas grand monde qui y va, des chemins plus tortueux où il faut aller plus lentement, être plus concentré, et aussi des trucs un peu plus compliqués. Et moi je préfère largement ça. Et on a un paysage magnifique là, regarde ça. Et je préfère ça, c'est ma manière à moi de vivre parce que c'est aussi plus amusant que de prendre la facilité, tu vois, de prendre un pont, une navette, tu vois, ça va vite et tout, on a le temps de... Il se passe rien de spécial. Alors que là, c'est plus amusant. Et tu vois, l'eau, d'un côté, elle est retenue, mais elle laisse quand même filer une partie. C'est une sorte de filtre à moitié, donc c'est assez marrant. Et puis là, je suis dans un champ. Donc on va traverser le champ, puis on va voir ce que ça donne. Où que ça mène cette affaire-là. J'espère que je vais pas devoir faire demi-tour. Je pense que je vais marcher un bout de temps. Je vais passer sur le barrage là-bas. Alors si tu te demandes qui je suis pour aller dans la nature comme ça et aller à des endroits où personne ne va, moi je vais t'expliquer pourquoi j'y vais là. Et pourquoi c'est important que des gens comme moi qui ont conscience de l'impact des déchets sur l'environnement aillent dans des endroits comme ça. Regarde ce que je viens de trouver. Il y a une bouteille dedans et une canette. Je suis passé à côté d'un morceau de ferraille aussi. Et un gros morceau de ferraille, je peux pas le prendre, c'est la taille d'une portière à peu près. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un bout de cuve, un truc comme ça. Je sais pas ce que ça fout là. Et tout à l'heure aussi j'ai ramassé des bouts de plastique et tout. Tiens, regarde, encore un truc là. Une espèce de cuillère. Et alors pourquoi c'est important que des gens comme moi aillent dans ces endroits-là? Parce que moi je les ramasse et je les enlève. Et ça évite qu'ils soient recyclés par les plantes, assimilés par les plantes, que les moutons ensuite, les moutons vont manger et tu l'auras dans ton pré-salé. Parce que moi j'ai pas envie de manger du mouton pré-salé, et puis de toute façon c'est hors budget. Mais voilà, c'est important que des gens comme moi ramassent ces saloperies-là qui sont mis dans n'importe où, pour éviter que ceux qui ont les moyens de se payer du pré-salé retrouvent ça dans leur assiette. Parce que au prix que c'est, vaut mieux qu'il n'y ait pas de plastique dedans, parce qu'il y a encore une canette là. Donc voilà l'explication. Magie, j'ai traversé l'île, parce qu'en fait je suis sur une île, des deux côtés il y a de l'eau. Et au bout il y a le même truc, le même type de barrage. Bon là ça risque d'être un peu plus tendu parce que il y a moins de cailloux. On dirait que ça s'est effondré. Stylé, il est toujours là-bas. Bon voilà, sauf que là on peut pas monter.
monde qui est notre cas. Je suis avec un Allemand là. Le Stuttgart. On va du coup demi-tour. Demi-tour, c'est mort, ça passe pas. Il y a au moins 3 mètres à monter là. Et en plus c'est comme ça, donc on peut pas. Alors en théorie, on pourrait peut-être passer par là. Il y a l'Allemand qui essaye. Et ça risque d'être quand même tendu. Moi je pense que je vais faire demi-tour. Ils sont sérieux les mecs, regarde! Oh la vache! Là il y a des grosses portes là qui peuvent faire monter le niveau au même niveau que là. Si ça s'ouvre. Oh la vache! Oh les mecs! Franchement respect. En plus c'est moi qui étais devant. Et je pense que je vais faire marche arrière et eux ils vont juste passer là quoi. Oh la vache! C'est des étrangers, ils parlent anglais, je comprends pas ce qu'ils disent. Enfin, je comprends pas tout. Ah la vache, t'es malade! Moi, je crois que je vais me taper tout le retour sur les îles et tout. Et je vais reprendre le pont comme tout le monde. Bah, dans ce cas-là, je vais peut-être prendre la navette parce que je vais être rincé. Ça, il n'y a aucun moyen de passer. Vache. Et voilà, on est de l'autre côté. Je les ai rejoints. On a traversé, donc on était là. On a traversé sur le petit truc là. Et maintenant on rejoint le pont. Ah la vache! Je suis passé en dernier, j'avais trop les boules. Et je me suis dit si eux ils sont passés tous les trois, mais il n'y a aucune raison que moi j'y arrive pas. Ah la vache, ça fait quand même flipper. Et Mont Saint-Mich là-bas. Petit Mont Saint-Mich. Bon bah eux je sais pas s'ils sont en fourgon, en minivan ou quoi. Mais passer avec les baskets, bah du coup je suis trempé. Je crois que j'ai une paire de chaussettes propres que je vais pouvoir mettre. De toute façon, j'ai ma maison avec moi. Elle est juste garée sur le parking, donc ça va le faire. La vache! C'est ouf comme expérience. Si j'avais été tout seul, je crois que j'aurais fait tout le chemin du retour. La vache! Je suis impressionné. Bah, du coup, là, j'ai bien confiance pour l'avenir. J'ai bien confiance en moi. On est passé là. Non mais sans déconner, c'est n'importe quoi. Oh la vache. Il y en a deux qui se sont blessés en mettant des pieds sur des rochers et ils sont un peu blessés aux pieds et aux mollets, mais forcément passer pieds nus c'était pas forcément une bonne idée. J'ai gardé mes pompes, hein. Bah, maintenant elles sont toutes crades. Oh la vache. C'est incroyable, j'en reviens pas. C'est tout con pourtant mais j'en reviens pas. On était là au milieu là. La vache! Et derrière, il y avait tout ça d'eau qui nous attendait. C'est-à-dire que s'ils ouvraient ces trucs-là, bah là ce côté-là est déjà ouvert. Non, c'est là-bas que c'est ouvert. Là-bas c'était déjà soulevé, mais s'ils soulevaient celui-là, eh ben on se prenait à balle de flotte sur nous quoi. On a juste traversé là. Putain, mais c'est vachement dangereux en vrai. Oh la vache! Alors je sais pas, il y a peut-être des horaires pour ces trucs-là. Peut-être des horaires d'ouverture et tout, mais là ils sont tombés en plein dedans. Bah là ça aurait fait drôle. Donc là j'ai regardé un peu les tableaux d'affichage d'explication du barrage et tout. Ce qui s'est passé c'est qu'on était au milieu, donc sur des îles au milieu. Et le Couesnon en fait, c'est le nom de la rivière ou du fleuve, je sais pas. C'est le truc qui sépare la Bretagne de la Normandie. Et du coup, nous on était entre les deux, c'est-à-dire que je sais pas sur de quel côté ça fait. Quand on a traversé, on s'est retrouvé en Bretagne. Quand on a traversé le truc en cailloux là, on s'est retrouvé côté Bretagne. Et ensuite, bah, on est passé sur le barrage. Donc là, il y a les visiteurs et tout, il y a plein de monde. Pour retourner côté Normandie, là où il y a le parking, quoi. Donc là, je vais aller me ramasser dans mon fourgon. Je vais me mettre les pieds au sec. Et ça donne fin cette histoire. Donc je sais pas quelle heure il est là. Je peux pas voir l'heure avec ce truc là. Ouais, il est presque 16 h. Donc après les émotions comme ça, là j'ai mangé quoi? Une demi-carotte depuis ce matin. Donc
ça fait pas des masses, et puis l'équivalent de 2 verres d'eau quoi. Donc je vais peut-être aller me faire une petite bouffe là quand même. Je sais qu'en plus j'ai du fromage là. Là faut que je trouve un bout de pain. Donc voilà, je vais aller me... Donc si tu vois cette vidéo, c'est que je m'en suis sorti très bien. Maintenant, bah, ces trucs qui sont pas forcément autorisés, on était un peu dans la zone interdite. On n'avait rien à foutre là. Mais bon, on le savait pas, j'ai vu ça juste après. Donc, bah tant pis. Mais à l'avenir, je ferai gaffe quand même parce que c'est un peu moyen comme truc. Là, on était 4, en plus avec des Anglais, des étrangers. Enfin, il y en a qui est un Allemand, les autres, je sais pas, ils parlent tous anglais, mais je sais pas quelle nationalité ils ont. Mais du coup, je pense que à l'avenir, je vais éviter quand même. C'est vrai qu'il y avait vraiment un long chemin qu'on avait fait sur la dune et puis marcher dans l'herbe et tout, c'était pas forcément évident. Bon, j'ai pris le risque, voilà. Je sais pas si je devrais m'en vanter, mais bon, enfin surtout toi. Si c'était à refaire, je pense que je ferais demi-tour. Si j'avais su ça avant que c'était interdit, je pense que j'aurais fait demi-tour parce que c'était quand même dangereux notre affaire. Bon, je suis là, je suis en vie, je continue les aventures. Et puis bah si ça t'a plu, si tu veux m'encourager, tu vois, à rester sage et à pas faire trop de conneries comme ça, tu balances un max de j'aime, tu partages à la police, à la gendarmerie pour que je me fasse coincer et tout. Tu partages à tout le monde. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien, salut! Bon, et bien maintenant il va falloir que je trouve un moyen de mettre les films des 2 portables sur le même et de faire le montage. Ça risque de s'avérer un peu compliqué. T'inquiète, t'auras la vidéo. Je vais m'arranger.